Frère, nous vivons dans un monde d'hommes. C'est très important de le comprendre. Le cosmos est le domaine de l'homme, le domaine de contrôle de l'homme. L'homme a autorité et contrôle sur le cosmos. La Bible dit au commencement, lorsque nous lisons Genèse 1, et Dieu les bénit en disant: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Donc nous voyons que lorsque Dieu fait la création, Dieu donne à l'homme la domination sur les œuvres de ses mains. Voilà pourquoi Dieu lui-même, qui est créateur de tout, pour qu'il puisse avoir une interaction dans les affaires humaines ou agir, il a besoin de passer par un homme ou de la permission d'un homme pour faire ce qu'il veut faire. Jésus aurait pu venir du ciel, on aurait pu le jeter du ciel et il serait tombé ici, quelque part à Jérusalem. Mais Dieu a eu besoin d'un homme parce que l'homme est la porte d'accès sur les affaires humaines. L'homme est le directeur de ce cosmos. Tu dois comprendre et accepter que ce monde dans lequel nous sommes est un monde contrôlé par les hommes. C'est pourquoi il n'est pas sage de dire: moi, c'est Dieu seul que je connais. Tu fais bien de le dire, mais tu as tort, parce que tu ne peux pas connaître que Dieu. Parce que si tu dis tu n'as besoin de personne et que c'est Dieu seul qu'il te faut, alors tu limites Dieu, parce que Dieu, même pour t'aider, aura besoin d'un homme. Et si tu es là et tu as cette habitude de faire ces confessions-là, tu limites ta vie et tu te mets dans une situation de danger de mort. Parce que tu vas avoir, ou tu vas arriver à un point dans ta marche vers ta destinée. Frère, si tu as cette habitude de croire que c'est Dieu seul qui te suffit, alors tu verras que Dieu est certes notre Dieu parce qu'on a besoin de lui, mais tu comprendras que tant que nous sommes sur la terre des vivants, l'espace ou la sphère de l'expression de notre destinée, nous avons toujours besoin d'un homme. Quand tu vas aller au ciel, tu peux faire cette déclaration: Dieu seul me suffit. On va t'acclamer. Mais ici, tu ne peux pas dire Dieu seul me suffit. Parce que regardez par exemple, quand vous prenez le livre de Ruth, voilà une petite villageoise qui est sortie de nulle part, mais que parce que quelqu'un a aimé, elle est devenue reine. Donc tu ne peux pas me dire que l'amour de quelqu'un, ça compte pas. Frère, ça compte. Quelqu'un peut te détester, ça peut ne pas compter. Mais quelqu'un qui t'aime, ça compte. Esther avait déjà la grâce de Dieu sur sa vie, mais il a fallu que ce roi-là l'aime pour qu'elle devienne reine. Et donc, lorsque quelqu'un décide de t'aimer, il faut bénir Dieu, ça compte. Dans ce monde méchant, dans ce monde où les hommes ne sont pas bien, frère, si tu n'as pas de système de soutien, tu es un homme mort. 2 Samuel 9 à partir du verset 1. Vous connaissez l'histoire de cet homme. David un jour se lève et décide de faire du bien, décide d'aimer quelqu'un. Et il pose la question: mon ami Jonathan est mort, mais est-ce qu'il n'y a pas dans sa maison quelqu'un qui reste? Et il va voir le serviteur Ziba et il lui dit: écoute, est-ce qu'il y a quelqu'un? On lui dit: oui, Jonathan a laissé quelqu'un, mais il est quelque part dans un village, quelque part au fond là, à l'eau des bars, dans un coin perdu, et il est perclus des 2 pieds. Il dit: allez me chercher. Mais la Bible fait un commentaire important. Il dit: Ziba avait 15 fils, mais David décide, bien que Ziba ait une famille, de lui dire: laisse là tes enfants à toi et va à l'eau des bars chercher celui pour qui j'ai décidé de faire du bien. Frère, lorsque Dieu met devant toi un homme de destinée, frère, quelque chose change dans ton environnement. Et dans ces temps difficiles, dans ces temps confus, il faut que l'église revienne à la conscience. Frère, ce qu'il faut à l'église aujourd'hui, il nous faut des hommes. Tu n'as pas le droit de te priver d'aide de destinée. Tu peux même pas te payer ce luxe. Tu vas rater ta destinée. Je te dis ça aujourd'hui. Tu sais, le tout, ce n'est pas être connecté à Dieu. Tu peux être connecté à Dieu et échouer ta vie si tu n'es pas connecté à l'homme. Luc 2, verset 52 dit quoi? Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Tu as besoin de la grâce devant Dieu et tu as besoin de la grâce devant les hommes. Si tu as seulement la grâce devant Dieu, tu seras un homme heureux. La puissance de Dieu sera avec toi. La grâce de Dieu sera dans ton cœur. Tu seras un homme béni d'être un homme hautement spirituel. Mais tu seras un homme fauché, moisi et un homme limité. Parce qu'il te faut la grâce devant Dieu, mais pas seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Et Jésus l'a compris, que tu ne peux pas accomplir ta destinée si tu n'as pas la grâce devant Dieu et devant les hommes. Parce que je vois aujourd'hui l'église, le drame des chrétiens évangéliques, c'est l'orgueil. Nous, c'est Dieu. Dieu nous suffit. Avec Dieu, on fera. Nous, on s'en fout de quelqu'un. On n'a pas leur temps. Tant qu'on a Jésus, c'est bon pour nous. Frère, c'est un langage anti-biblique. Il n'y a que dans ce langage une demi-vérité. Tu n'as pas besoin que de Dieu. Jésus croissait en grâce devant Dieu. On pouvait s'arrêter là et la Bible serait un bon livre. Mais on ajoute: et aussi devant les hommes. Frère, je suis venu te dire, il ne faut pas être ignorant. Dieu est tout puissant. Dieu est créateur. Nous croyons en sa capacité. Dieu est dans le ciel. Mais nous sommes sur la terre des hommes. Nous sommes dans le cosmos où les hommes contrôlent les choses.
tu ne peux pas accomplir ta destinée, réussir ta vie, devenir ce que Dieu veut en négligeant l'homme. Quand Dieu veut envoyer quelqu'un vers sa destinée, Dieu va te faire rencontrer d'autres hommes. Quand Satan veut tuer un homme et arrêter un homme, Satan aussi lui envoie des hommes. Frère, nous sommes dans un monde où, frère, si tu ne rencontres pas ton aide de destinée, il y a des niveaux que tu n'atteindras pas dans la vie. Parce qu'on passe notre temps à lier Satan, à détruire Satan. Satan est un voyou et un bandit qui va te faire croire qu'il est ton problème pour que tu frappes du vent. Mais il n'est pas en réalité ton problème parce que Jésus l'a déjà vaincu. Ton vrai problème, c'est que tu n'as pas encore rencontré les aides, les personnes qui sont destinées à t'envoyer à ta prochaine étape. Il y a toujours un homme en Dieu et toi. Qu'est-ce que c'est qu'une aide de destinée? Une aide de destinée, ce sont des gens que Dieu équipe, que Dieu design, que Dieu forme et que Dieu te destine pour être sa main dans ta vie. Si tu les as ratés, tu as raté Dieu. Les aides de destinée sont comme le relais de Dieu dans les affaires humaines. Si tu n'as pas compris ça, tu vas être un chrétien frustré parce que tu vas passer ton temps à rechercher la faveur de Dieu. Tu l'auras, mais la faveur de Dieu va remplir ta vie. Ta tête sera pleine d'amour, ton cœur sera plein d'amour, ta bouche sera pleine de louanges, mais ta poche sera vide, ta vie sera limitée parce qu'il y a des choses. Frère, il faut un homme pour que Dieu arrive à se mouvoir. Toute bénédiction vient de Dieu à l'homme par l'homme. Dieu ne va pas descendre pour faire les choses. Ta promotion, ton élévation, ton argent, ta santé, tout ce dont tu as besoin vient de Dieu à toi par un homme. Si tu n'as pas compris ça, tu n'as pas compris l'évangile. Dieu lui-même est limité parce qu'il s'est volontairement limité à l'homme. C'est pourquoi Dieu fait tout par l'homme. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles la prière est quelque chose d'essentiel et un mystère. Et je peux comprendre quand Dieu dit prier sans cesse. Quand il dit aux hommes prier sans cesse, donnez-moi accès sans cesse. Parce qu'un homme qui ne prie pas ferme l'accès de sa vie à Dieu. Priez pour que Dieu envoie vers vous. Dieu vous ouvre les portes. Que vos aides de destinée vous reconnaissent et viennent vers vous. Parce que ce sont des gens que Dieu a préparés, que Dieu a designés, que Dieu a équipés pour vous envoyer vers votre futur. Personne n'est quelqu'un sans quelqu'un. Parmi vous ici, là, qui est témoin de sa vie? Les événements les plus importants de ta vie, là, tu es témoin? Quand tu nais, le premier événement important dans la vie d'un homme, c'est sa naissance. Quand tu nais d'une femme, là, qui t'assiste? C'est d'autres personnes qui font diligence et qui te font sortir et qui se concentrent, qui prennent des précautions pour que tu vives. Quelqu'un décide de faire en sorte que tu sortes. Quand tu pleures pas, c'est quelqu'un qui te tape pour que tu pleures. C'est quelqu'un qui te nettoie. C'est quelqu'un qui coupe ton cordon et qui te prend, qui te remet à ta mère. Deuxième événement plus important, le jour où tu décides de te marier, tu n'es pas témoin de ton mariage. C'est d'autres personnes qui t'assistent. Et le dernier événement le plus important, le jour de ton départ vers le Seigneur. C'est pas toi qui te laves, qui te met dans le truc mortuaire et qui te prend toi-même à ton cercueil pour aller t'enterrer. Non, c'est des gens qui t'assistent. Frères et sœurs, c'est pourquoi si vous n'êtes pas un pour comprendre que dans la vie, ici-bas, sur la terre des hommes, nous sommes dans un monde d'hommes. Et il n'y a personne qui peut s'en sortir sans un homme. Tu es là parce que tu n'as pas encore rencontré la personne qu'il faut. Tu cherches 1 million ou 2 millions pour faire commerce. Il y a quelqu'un qui a déjà la solution. À Abidjan ici, il y a des gens. Un seul coup de fil est ta destinée. Tout ce que Dieu a prévu pour toi là, ça ligne. Donc, si ta concentration là, ce n'est pas sur le Satan, c'est sur ce genre de personnes là. C'est pas passer ton temps. Satan, je t'ai dit. Satan, je t'ai dit. Satan peut rien faire. Quand tu rencontreras les bonnes personnes, tu sauras ce que ça veut dire, le mystère caché derrière les aides de destinée. Si tu as manqué d'aide, tu as manqué Dieu dans ta vie. Entre Dieu et un homme, il y a toujours un homme. Regardez par exemple l'exemple de David. Est-ce que vous savez que David dans les champs, quand il a commencé à tuer l'ours, le lion et tout ça là, Dieu avait déjà rejeté Saül. Mais le temps que David monte sur le trône, il y a eu un retard. Lisez bien la Bible. Mais ce n'est pas du fait de David, c'était le Samuel qui était l'intermédiaire entre Dieu et David. Samuel passait son temps à pleurer sur Saül. À un moment donné, Dieu descend pour lui dire, mais Samuel, tu vas m'arrêter de pleurer sur ce gars là que j'ai rejeté depuis. Va maintenant où est le nouveau roi là pour qu'il entre dans sa destinée. Donc vous comprenez que David a été retardé à cause de Samuel. Vous comprenez qu'il y a toujours un homme en Dieu et vous. Et le problème avec cette aide de destinée qui est toujours en Dieu et vous, le danger c'est quoi? Si Dieu dit oui, qu'il dit non, la réponse sera non. Si Dieu dit oui, qu'il dit oui, la réponse sera oui. Ton avantage dans la vie, c'est pas ta connexion avec Dieu seulement. Je ne suis pas en train de vous dire ça compte pas, ça compte très bien. Mais quand tu as connecté Dieu, Dieu va chercher quelqu'un pour faire le travail. Tous les miracles que vous avez au quotidien là, ça vient pas du ciel. Hein. C'est Abidjan ici, ça y est. L'argent tu as eu avant-hier là. Il y a longtemps, c'était dans un compte, dans la main d'un païen. Tout est ici. Jésus dit tout est accompli. Il réoriente les choses. Il pousse lui là, il touche lui là, il dit viens ici, parle à lui là, aime celui-là. Quand tu as compris le mystère des aides de destinée, tu vas voir, tu vas faire beaucoup de choses avec petit sueur. Mais quand tu n'as pas compris le mystère des aides de destinée, tu vas faire petites choses avec beaucoup de souffrance.